Bonjour, la paracha qui on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Metzora. Le cours précédent, on a expliqué en détail la haftara des parachat Tazria. Pourquoi? Puisqu'on va lire la haftara des parachat Metzora, parce qu'ils sont mechoubarot, ils sont attachés l'une à l'autre, et on lit toujours la deuxième, pour la simple raison que la haftara des parachat Tazria, on la lit à peu près une fois tous les 20 ans. Parce que des fois, parachat Tazria, ça peut tomber quand ils ne sont pas mechoubarot, Shabbat HaChodesh, ou ça peut tomber Shabbat HaGadol, et quand c'est ni Shabbat HaChodesh ni Shabbat HaGadol, ça peut tomber Mechoubarot, et quand c'est ni ci ni ça, alors ça peut tomber Parashat Tazria, et on lira l'Haftara de Tazria, et après Metzora, mais c'est rare, c'est pour ça que je préférais. Mais dans tous les cas, la Haftara de ce Shabbat qu'on lira de Parashat Metzora, c'est la suite de l'histoire de la semaine dernière. C'est la suite. On voit dans la suite qu'Achav, le roi d'Israël, il est mort dans la guerre contre le roi de la Syrie. Yehoram, son fils, il prend sa place comme roi et il continue à faire l'idolâtrie comme son père. Il n'a pas fait de tchouva. Le roi de la Syrie, il vient, il encercle Israël sur le Shomron pendant 7 ans. Et il y a une famine très très lourde dans le Shomron. Très très lourde. Beaucoup de gens ils sont morts de cette famine-là. Là-bas dans le prophète, c'est marqué que la nourriture elle coûtait tellement cher qu'à tel point qu'on payait Rosh Shel Chamor b'shmonim kesef ve'tzoat yonim nimkera b'chamishim kesef. La tête d'un âne qui n'avait rien à manger dedans, on la vendait 80 pièces d'argent, et la crotte de pigeon, on la vendait à 5 pièces. Que peut-être à l'intérieur on trouvait un grain de riz qu'il n'a pas digérer ce pigeon-là. Une famine très très dure. Et au moment que le roi d'Israël, Yehoram, il marchait dans la rue, il y a une femme qui lui a crié fort. Elle lui a dit, s'il vous plaît, monsieur le roi, aidez-moi s'il vous plaît. Le roi il lui a dit, si Dieu ne t'aide pas, comment tu veux que je t'aide moi? Mais quand même, dis-moi, tu as besoin d'aide quoi? Qu'est-ce que tu as? Et elle lui raconte, il lui dit, j'ai un problème avec ma voisine. Ma voisine et moi, on s'est mis d'accord que le fils de premier qui mourra, on mangera sa chair, on partagera. Mon fils, il est mort le premier, on a partagé la chair de mon fils et on a mangé les deux. Ce matin, son fils, il est mort. Et il ne veut pas me donner un part de son fils. C'était très très dur. Le roi, il entend ça, il déchire ses habits et il ordonne d'aller tuer le prophète Elisha parce qu'il ne fait rien pour que la famine s'arrête. Elisha, il entend ça par prophétie qu'il veut le tuer. Elisha dit tout de suite en public que dans les 24 heures à venir, il va y avoir un miracle, qu'on achètera la farine la plus chère. Pour rien du tout. À 1 shekel solide. C'est vraiment pour rien, c'est-à-dire il va y avoir une abondance dans les 24 heures à venir. Le bras droit du roi de Shomron, il n'a pas cru, il s'est moqué. Et il lui a dit, dis-moi, est-ce que Dieu, Ya'aseh harubot bashamayim, est-ce que Dieu, il va fabriquer dedans ton noix du ciel et il va nous jeter de la nourriture. Il va nous fabriquer des cheminées. Par ces cheminées-là, il va nous envoyer de la nourriture. Le prophète, il s'est énervé quand il a entendu qu'il s'est moqué. Il lui a dit, tu verras cette abondance, mais tu ne pourras pas manger. Et qu'est-ce qui se passe? 24 heures après, Akadosh Baruch Hu, il a fait rentrer une peur parmi les soldats syriens de Aram qui étaient autour de Shomron,
des peurs, ils ont quitté les camps, ils se sont sauvés. Et les Juifs, ils ont pu rentrer dans les camps et prendre de la nourriture, les stocks de nourriture qu'ils avaient là-bas. Et le bras droit du roi, il voit ça. Et il est puni comme le prophète, il lui a dit. Il est mort très durement. Comment? La foule, quand elle a couru vers là-bas, la porte, elle est tombée, et elle a écrasé, les gens, ils l'ont piétiné, et il est mort comme ça. On pose la question, bon d'accord, il a fait quelque chose du mal, mais mourir dans une mort atroce pareille, pourquoi? C'est vrai qu'il n'a pas cru, mais c'est tout à fait normal, c'est compréhensible qu'il n'a pas cru. C'est compréhensible après 7 ans de famine qu'on n'a pas vu une goutte de pluie, qu'on lui dit que demain en 24 heures il va y avoir une abondance ici. Comment c'est possible? C'est compréhensible. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a puni ce bras droit qui meurt dans cette manière-là? C'est pas une raison. C'est pas une raison. Chafetz Chaim, il répond sur cette question. Il dit qu'en réalité, la punition qu'il a eue, parce qu'il a parlé du mal des béné Israël, il a dit au prophète, comment tu peux dire une chose pareille, que demain en 24 heures il va y avoir une abondance pareille? Mais le peuple juif, il ne mérite pas d'avoir une chose pareille. Tu parles du peuple juif comme ça, tu mérites une mort pareille. Et c'est pour cela il est mort comme ça. Celui qui a parlé du Lachon Hara une fois dans sa vie, il a eu la lèpre. La Gemara dit, jamais ce bonhomme-là, il va parler encore Lachon Hara. Pourquoi? Là-bas, la Gemara dit, comment ça a commencé la lèpre? Au début, un bouton ou deux là, et on grattait, et après c'était 4 et 5 boutons, et après on mettait des chemises à longue manche pour cacher ça, pour cacher la maladie. Jusqu'à qu'à la fin, on ne pouvait pas, la maladie, elle s'est développée. On était obligé d'appeler le Kohen qui vient constater cette maladie et de la déclarer. Le Kohen, il arrive avec une ambulance et un SAMU des Kohenim. Et au moment qu'il arrive avec tous ces bruits-là, tous les voisins, ils sont au courant qu'il s'est passé quelque chose dans la rue. Mais ils sont en train de suivre le Kohen qui sort de cette ambulance et qui court vers la maison. Et là, tout de suite, ils comprennent que dans cette famille-là, il y a quelqu'un qui a parlé Lachon Hara. Après une demi-heure que le Kohen il est resté dans cette famille-là, il sort de là-bas avec un vieux, une barbe blanche, un homme honorable, la tête baissée parce qu'il a honte par rapport à ce qu'il a dit, à ce qu'il a fait Lachon Hara. Et tous les gens, ils regardent et ils disent, il a parlé Lachon Hara. Dans leur tête, ils disent, ils lui font pas honte, mais lui, il a honte de ça. Et là, au moment que le Kohen, il lui déclare la maladie, avec le doigt, il lui pointe la porte de la ville, il faut qu'il sorte de la ville. Comme c'est marqué, Badad Ishem Mechutz la Machane. Et avec la honte, il doit sortir de la ville et y aller là-bas. Et au moment qu'il passe, les gens ils disent Tamé, Tamé, Ikra. Au moment que lui il passe, lui il dit fort aux gens, éloignez-vous de moi, Tamé, Tamé, Ikra. Lui il crie sur lui, Tamé, Tamé, éloignez-vous. Je suis impur, je suis impur. Et comme ça, avec la honte, il quitte la ville parce qu'il a parlé Lachon Hara. À la fin, il guérit de cette maladie après une semaine. Le Kohen, il lui ordonne de raser toute sa tête, la barbe, la moustache, les cils, les sourcils, les cheveux. Il faut qu'il soit comme une citrouille. Comme ça, il doit être. Comme ça, il doit être. Le Rambam dit qu'il doit être comme une citrouille. C'est lui qui utilise ce mot-là. Lisse, comme une citrouille. Après une semaine, que les cheveux commencent à pousser, des petites piques, le Kohen il lui dit, une deuxième fois tu vas te raser tout ton corps. Et comme ça, comme tu es, tu vas aller à Yerushalayim. Arrivé à Yerushalayim avec la tête des citrouilles que tu as, tu te placeras devant la porte Nicanor, où il y a tous les passants. Et là-bas, le Kohen, il va te mettre de l'huile sur ton doigt, et sur ton oreille, et qu'est-ce qui reste, il mettra sur ta citrouille à toi. Une honte, et seulement après il pouvait rentrer chez lui à la maison.
On ne peut même pas imaginer. Est-ce que d'après vous, la Gemara dit, quelqu'un il va oser parler, il va réfléchir pas 2 fois, 10 fois avant d'ouvrir sa bouche. Même bonjour, il ne dira pas. T'es peur. Même bonjour, il ne dira pas. Aujourd'hui, on n'a pas cette maladie miraculeuse, mais on sentira le lachon hara qu'on a parlé. Il y a une question enregistreuse dans le monde futur là-bas. Ils vont régler les comptes par rapport au lachon hara qu'on a fait. La Gemara, elle continue, elle pose la question. Si tu dis que cette maladie, c'est une maladie miraculeuse, pourquoi ce bonhomme, il doit sortir dehors de la ville? Elle n'est pas contagieuse, cette maladie. Pourquoi on doit les séparer de tout le monde? Là-bas, la Gemara, elle répond, elle dit, on l'éloigne, pas parce qu'il a parlé la shonara, pour les résultats de la shonara qu'il a parlé. Lui, il a voulu séparer un couple. Il a parlé avec le mari sur sa femme ou avec la femme sur son mari. Il a voulu séparer un couple sans réfléchir. On va te donner du temps à réfléchir. Il a voulu faire séparer 2 associés. Il a parlé avec un associé sur l'autre ou avec l'autre sur l'autre. Tu as voulu les séparer, tu as parlé sans réfléchir. On va te donner le temps de réfléchir et on va te faire séparer de ta femme et de tes enfants et de tes voisins et de tes amis. Et tu vas aller là-bas, tu auras le temps de réfléchir et faire tchouva. Venez, on va revenir concernant le bras droit de roi qui est mort piétiné. Il est mort piétiné là-bas. Venez, on va revenir chez lui. La Gemara Psachim, page Samer Dalet Amoud Bet, elle raconte que quelques années après, beaucoup d'années plus tard, il s'est passé une histoire terrible, veille de Pessah, au Beth Amikdash. Au moment que toute la foule est rentrée au Beth Amikdash pour rentrer faire les sacrifices, ils ont piétiné un juif. Ils l'ont tué. Et là-bas, la Gemara, elle appelle ce Pessah, Pessah Me'ochin. Me'ochin, c'est piétiner. Ils ont piétiné. En langage pluriel. Piétiner, Me'ochin, Loma'och, Me'ochin. Pourquoi? C'était une seule personne qu'ils ont écrasé. Là-bas, la Gemara dit, pourquoi? Pardon, c'est pas la Gemara, c'est le Rama Mipanon. Le Rama Mipanon, il dévoile un secret. Et il dit, ce juif-là qui s'est fait piétiner au Beth Amikdash, en réalité, c'était 2 personnes. C'était la même Neshama que le bras droit de Chambron qui s'est fait piétiner là-bas. Akadosh Baruch Hu, il a ramené quelques années après en réincarnation ici pour faire tchouva. Et il n'a pas fait tchouva. Au moment qu'il a vu toute la foule des Juifs rentrer au Beth Amikdash pour les sacrifices, il a parlé du mal. Comme il a parlé à l'époque de la famine avec Elisha. Akadosh Baruch Hu, il a vu qu'il n'a pas fait tchouva, qu'il est resté les mêmes personnes. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'il va mourir dans la même manière qu'il est mort à l'époque. Et à Chafetz Chaim, il dit, j'ai la preuve. Le matin, on dit, merci à Kadosh Baruch Hu sur la Neshama que tu me l'as rendue. La même Neshama qu'on a aujourd'hui, c'est la même Neshama qu'on aura dans l'autre réincarnation. Sichat Veshalom, on doit revenir. C'est la même Neshama qu'on aura à la résurrection des morts, Triat Amitim. On aura la même Neshama. À la résurrection des morts, on va rencontrer Abraham, Yitzhak et Yaakov, Moshe, Aaron, David, Yosef, Shlomo. On va rencontrer tous ces tzadikim avec des neshamot purs. Et nous, notre neshama, dans quel état elle va être notre neshama? C'est à méditer, c'est à réfléchir. Et c'est pour cela, l'homme, c'est sûr et certain qu'il ne parlera pas la shonara après qu'il a vécu tout ce qu'on a vu là. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.